Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut, bienvenue sur votre plateforme. Ici, Sa Majesté Sénateur Cletus Lunzé, l'homme le plus noir de la terre. Merci encore les amis pour vos messages de condoléances. Merci pour votre soutien moral, c'est très important. Merci encore. Les amis, chers peuples africains, chers peuples du monde, chers lutteurs, chers combattants, en série, c'est autre chose si vous observez très bien. Bachar al-Assad était leur ennemi à abattre. Pour vous dire, hein, je ne suis pas un supporter de Bachar al-Assad. Je m'en fiche de Bachar al-Assad. Ce qui m'intéresse, ce sont les leçons qu'on tire de ce que les Occidentaux ont fait en Syrie, de leur comportement, pour pouvoir comprendre que c'est la même méthode qu'ils sont en train de vouloir implémenter dans le Sahel. C'est ça le plus important. Donc, il faut me écouter très bien. Je regarde l'actualité, la géopolitique, la géostratégie dans le prisme de l'Africain que je suis, du point de vue de l'Africain que je suis. Je pars en Russie, je pars en Ukraine. Et je vous dis que la Russie, c'est notre partenaire. Parce qu'ils ont été sincères depuis les indépendances. Et ils sont sincères jusqu'à aujourd'hui. Et je regarde la série de Bachar al-Assad. Je comprends que ce sont les mêmes gens. Les gens qui nous ont proposé la construction des mosquées ici, ce sont ces mêmes gens-là qui ont encouragé les Al-Nusra et tous ces groupes terroristes-là. L'Arabie Saoudite, la Turquie, dont on doit prendre les Turcs avec les pincettes. Parce que ce qui se passe en Syrie est en partie aussi grâce à la Turquie. Et la Turquie est membre de l'OTAN. Et qui dit membre de l'OTAN dit duplicité. Bachar al-Assad les empêchait de tourner en rond, d'utiliser ces pays-là pour pouvoir continuer à déstabiliser d'autres pays. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? L'actuel président terroriste syrien, il dit, a été formé par ces gens-là, aidé par la Turquie, donc l'OTAN. J'en veux pour preuve les récentes rencontres qu'Asharab a eues avec Donald Trump. Le président américain a rencontré un monsieur que son pays avait mis sa tête à prix à 10 millions de dollars. Il y a de cela quelques mois. La France d'Emmanuel Macron ou le Macron ou c'est le Congo, c'est quoi? Le sniffer. Emmanuel a rencontré ces terroristes-là. Donc on comprend que ils ont essayé la méthode conventionnelle. Ça n'a pas marché. Ils ont créé l'État islamique, créé d'autres groupes terroristes, financé ces gens-là, renseigné ces gens-là pour faire tomber Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, son père était au pouvoir depuis très longtemps. Lui aussi, les pouvoirs comme ça doivent tomber. Mais je répète encore que les leçons qu'on tire par rapport à tout ça est important pour nous en tant qu'Africains. Bachar al-Assad fuit. Il part dans une base russe pour organiser sa riposte. Et pendant ce temps, l'armée de Bachar al-Assad a refusé, surtout les hauts cadres, de continuer à faire la guerre. Pendant que les militaires qui sont sur le terrain veulent continuer à se battre. Parce que ce n'est pas qu'ils étaient faibles, mais c'est que les généraux, les colonels, les commandants avaient reçu de l'argent. Venant de qui? De Benjamin Netanyahu, de l'Israël, de Erdogan, de la Turquie et du Pentagone, dont les Américains. Et ces gens-là ont décidé de passer un autre message. Pendant que Bachar al-Assad envoie, parce que c'était lui le chef de l'armée, il envoie un message, les gars passent autre message, donc on a vu, c'est déshabiller les soldats syriens. Et la Russie, donc, à travers le renseignement, a eu ces informations. C'est pour cette raison que la Russie a cessé de bombarder. Parce que si l'armée syrienne était prête à continuer à faire la guerre et ne se désarmer pas, et ne se déshabiller pas, ce n'était pas possible que ces gens-là réussissent. Mais si l'armée refuse, l'armée syrienne refuse de se battre, refuse de faire la guerre, c'était normal pour que la Russie se calme. Et comme Bachar al-Assad était dans cette base militaire russe en Syrie, qu'est-ce qui se passe-t-il?
Les Otaniens envoyaient les drones. Et ces drones-là menaçaient la sécurité de Bachar al-Assad. Voilà comment Bachar al-Assad est parti de la Syrie pour la Russie. Donc Bachar al-Assad n'a pas fui la Syrie. Bachar al-Assad n'a pas voulu fuir la Syrie. C'est les Russes qui lui ont conseillé qu'à l'heure actuelle, ton armée ne se bat pas. Nous ne pouvons pas les soutenir parce que si l'armée se battait avec des avions de chasse, on pouvait détruire ces gars-là facilement et l'armée devait ratisser. Mais l'armée est en train de se déshabiller. Donc les gars ont reçu de l'argent sous le dos de Bachar al-Assad. Conséquence, il est tombé. Donc, peuple africain, peuple du Sahel, écoutez très bien, c'est pour ces raisons qu'il faut contrôler ces bureaucrates-là. Des généraux, des colonels et tout ça qui aiment les bureaux feutrés, la clim et autres là. Il faut les contrôler. Parce que c'est à travers eux que généralement l'impérialisme pénètre l'armée, détruit l'armée pour pouvoir nous fragiliser. I hope the message is clear now. Et regardez l'attitude de ces terroristes qui est présent en Syrie. Et écoutez les médias européens. On ne le traite plus de terroriste. Il est président syrien. Mais quand les médias là parlent d'Assimi Goïta, du chef de la junte malienne, quand ils parlent d'Abdourahmane Tiani, le chef de la junte nigérienne, quand ils parlent d'Ibrahim Traoré, c'est la bête noire. C'est le dictateur, c'est le chef de la junte burkinabé. Donc vous comprenez que ça les arrange de travailler avec des gens qui peuvent manipuler. Et quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus vous manipuler, vous devenez le diable, on vous donne les noms et tout ça, on vous traite de tous les noms d'oiseaux. Sinon, regardez encore un autre aspect. L'Israël de Netanyahou bombarde la Syrie plus de 35 fois. Pour dire quoi? Il protège la minorité. Sur Assad, ce n'était pas ça. Et qu'est-ce que le terroriste président en Syrie fait? Est-ce qu'on a déjà entendu le mec là menacer l'Israël et parler de riposte, parler de la souveraineté? Non. Non, non et non. Pourquoi? Le président syrien actuel, l'ancien terroriste ou terroriste pour toujours, c'est un agent de la CIA. C'est un agent de la Turquie. C'est un agent otanien. Donc, il est là pour aider l'OTAN à s'accaparer de la Syrie. C'est son travail. Dernièrement, Bachar al-Assad a fait une sortie pour la toute première fois où il a fait toutes ces révélations. Ce que je viens de vous dire là, ça sort de la bouche de Bachar al-Assad. Il est mieux renseigné que quiconque. Si vous regardez dans les autres, vous comprenez que ce qu'il dit, la réaction des gens qui gèrent la Syrie aujourd'hui, contre l'Israël, contre les autres, avec les autres, pour les autres, c'est clair. C'est clair que les terroristes au pouvoir en Syrie, aujourd'hui, sont des bébés des Américains, des bébés des Otaniens. L'Africaine, africaine, écoutez très bien. Burkinabé, Malienne, Nigérienne, très bien. Restons debout, restons vigilants. Si vous êtes militaire, cessez tout contact avec l'impérialiste. Sinon, votre fin, c'est pour très bientôt. Parce que nous sommes déterminés à être souverains. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.